Aujourd'hui, il y a la crise qui est née du Covid et qui est mal tombée parce que le cinéma a subi plusieurs crises dans son histoire, avec l'invention de la télévision, de la vidéo, d'Internet. Mais il pouvait se défendre. Là, pendant plus d'une année, le cinéma était dans l'impossibilité d'exister, les salles étaient fermées, et au même moment, il y avait une domination hégémonique des plateformes. Et donc, il y a des gens qui ont découvert les plateformes, qui ont découvert les séries, au moment où ils ne pouvaient pas avoir l'équivalent dans les salles de cinéma. Et ça, c'est dangereux. Mais la solution à la crise, aujourd'hui, on sait qu'elle vient des œuvres, on sait qu'elle vient des artistes. Et le désir est tout à fait vivace encore d'aller au cinéma pour voir les films. On n'a pas décidé de remplacer les restaurants par des plats cuisinés à la maison. Donc il faut prendre le cinéma comme un restaurant et il faut prendre les films des plateformes comme des plats cuisinés. C'est bien, mais ça n'est pas tout à fait l'équivalent. Et Jean-Luc Godard, qui vient de mourir, l'a dit. Il a dit, voir une photo de la Joconde, ça n'est pas voir la Joconde. Eh bien, voir un film au cinéma, ça n'est pas comme voir un film à la maison. Donc il faut continuer à rendre possible ça et rendre possible que les jeunes générations le comprennent. Mais s'ils ne l'expérimentent pas, ils ne le sauront pas. S'ils n'expérimentent pas le plaisir du cinéma, ils ne pourront pas comparer. Il y a dans les films, dans The Last Picture Show de Peter Bogdanovich et tout ça, il y a dans plein de films des scènes dans le cinéma, une fille et un garçon s'embrassent. Parce que dans certains moments de l'histoire, on allait au cinéma pour s'embrasser. Aujourd'hui, ça paraît surprenant, mais ça servait aussi à ça, le cinéma. Le cinéma servait à beaucoup de choses, et je ne crois pas que tout ça ait disparu. A fortiori, avec une sorte de liberté permanente et partout, qui n'est pas une liberté permanente et partout. Dans le noir de la salle de cinéma, jusque pendant la guerre en France, dans les salles de cinéma où il y avait un cinéma français de résistance à l'occupation, l'acte d'aller voir certains films était un acte de résistance. Et je pense que si demain matin, Internet devait ne plus exister, les gens retourneraient complètement au cinéma. Parce que le besoin de fiction est toujours là. Le besoin de fiction en 1h30, 2 heures, 3 heures, mais pas 15 heures, 20 heures. Et si, bien entendu, les séries sont une chose aujourd'hui importante, dans la communication des gens entre eux, on peut appliquer aux séries ce qu'on dit beaucoup au cinéma. Mais sur le plan purement esthétique, sur le plan de l'histoire de l'art, ça n'est pas la même chose. Et donc, c'est important que ça existe. Ça a toujours existé, depuis les années 50-60, et ça continue d'exister. Au cinéma aussi, d'apprendre et de savoir se remettre en cause, se remettre en question pour se réinventer. Donc le cinéma a été inventé, il faut aussi le réinventer. Il s'est souvent réinventé. Et je crois que ce qui fait face aujourd'hui aux gens de l'industrie, aux artistes comme aux professionnels, c'est la capacité à reconquérir sa propre histoire pour connaître son futur. Le festival est un événement, que ce soit en musique ou pour la danse ou pour d'autres disciplines de littérature. Le moment du festival est un moment où un public qui n'est pas forcément un public de fidélité décide de... À Lyon, par exemple, nous avons une grande biennale de la danse ou une biennale d'art contemporain. Beaucoup de gens, moi, le premier, vont plus voir des spectacles de danse ou découvrir l'art contemporain parce qu'il y a un événement. Donc un festival de cinéma, c'est aussi un événement. Cannes, chaque année, pendant 2 semaines,
met le cinéma au cœur du monde. Tout le monde sur la planète parle de cinéma parce qu'il y a le Festival de Cannes. Donc ça, c'est important. Et puis aussi parce que le festival permet à des organisateurs d'afficher les convictions esthétiques, politiques, etc. Et aujourd'hui, un festival de cinéma, c'est aussi un festival sur grand écran. On ne peut pas imaginer un festival sur petit écran. D'ailleurs, en France, il y a des festivals de séries, de télévision. Ben, qu'est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de quoi faire? De projeter les séries sur grand écran. Et le festival Lumière à Lyon, par exemple, en 2009, l'un des défis premiers était de dire « revoyons des films classiques sur grand écran, c'est-à-dire dans les conditions mêmes où ils ont été créés, inventés ». À l'époque, on voyait King Créole, qui a été montré ici, sur grand écran. Aujourd'hui, c'est pas seulement « regardons des films classiques sur grand écran », mais « regardons des films sur grand écran ». En moins de 15 ans, on voit à quel point la question du cinéma, donc du grand écran, a évolué, car aujourd'hui, les films sont découverts individuellement. Mais il ne s'agit pas, encore une fois, de faire du cinéma une victime. Il ne s'agit pas de faire du cinéma quelque chose de triste, de passé. Il s'agit de faire du cinéma un art et une pratique sociale contemporaine. Ceux qui ne veulent pas aller au cinéma, ne venez pas au cinéma. C'est dommage pour vous, parce que vous ne savez pas le plaisir que vous auriez à découvrir le cinéma. À Lyon, et je suis sûr ici à Budapest, on a un public qui a découvert l'Institut Lumière, qui a découvert le Festival Lumière, et qui a découvert le plaisir de revoir des classiques au cinéma. Et qui, du coup, comme une piqûre, sont aujourd'hui contaminés par cette fièvre et par cette passion. Et ça, je crois que tout le monde peut tomber malade de ça. Et c'est pour ça que le cinéma serait bien inspiré, les exploitants de cinéma aussi, d'être actifs, joyeux, ouverts, généreux, pour faire en sorte que le cinéma revienne, non pas quelque chose comme quelque chose de mortifère, mais quelque chose de moderne et qui regarde vers l'avenir.